Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Sarah Meunier, je suis chargée de programme dans l'équipe des fonds annuels à la Fondation canadienne pour l'innovation. Aujourd'hui, je suis accompagnée aussi de Mireille Labry et de mon collègue aussi Ryan Gill. Bienvenue à notre webinaire consacré au Fonds d'infrastructure de recherche Impact Plus Canada. Donc, nous vous rappelons que ce programme est réservé aux établissements bénéficiaires de chaires de recherche Impact Plus Canada. Par conséquent, si votre établissement ne postule pas à ce programme, vous ne pourrez pas présenter de demande au FIRIC. Cette session portera sur les informations fournies dans l'appel à proposition. Veuillez noter que des instructions plus détaillées sur la manière de postuler dans le système de gestion des subventions de la FCI, le SGCF, seront disponibles en juin et que nous organiserons une autre série de webinaires pour les établissements qui peuvent postuler au FIRIC en fonction des résultats du concours des chaires. Nous avons quelques diapositives à vous présenter pour passer en revue les détails du programme, puis nous aurons largement le temps de répondre à vos questions. Veuillez soumettre vos questions via la fonction Q&A ou lever la main à la fin de la session. Nous allons réactiver à ce moment-là votre micro et vous pourrez poser votre question. À l'issue de ces sessions, l'enregistrement de la présentation sera mis en ligne et une FAQ sur le programme sera publiée sur notre site web. Nous tenons à préciser d'emblée, comme indiqué dans l'appel à proposition, que nous n'avons pas encore signé d'accord de contribution avec le gouvernement du Canada concernant le financement de ce programme. Donc, il est possible que certains détails soient amenés à changer au cours des négociations. Nous avons toutefois publié cet appel à proposition sur la base de notre compréhension actuelle des paramètres de l'accord. Nous vous communiquerons bien sûr tout changement dès que l'accord aura été finalisé. Donc, ce programme est géré par la Fondation canadienne pour l'innovation et fait partie d'un ensemble de programmes mis en place par le gouvernement du Canada. L'initiative Talent mondial en recherche Impact Plus Canada a été lancée en décembre 2025 afin d'attirer au Canada des chercheurs et chercheuses de renommée mondiale grâce à un financement de plus de 1,7 milliard de dollars. Ces 4 volets de financement visent à recruter des titulaires de chaires de recherche, des leaders émergents et des personnes en doctorat ou post-doctorat. Plus particulièrement, le Fonds d'infrastructure de recherche, ou FIRIC, a pour objectif d'aider les titulaires de chaires et les leaders émergents à se doter de l'infrastructure nécessaire pour mettre en place leur programme de recherche au Canada. Comme je l'ai mentionné, le FIRIC a pour but de fournir l'infrastructure de recherche nécessaire pour soutenir les chaires de recherche et les leaders émergents Impact Plus Canada, ainsi que pour permettre la réalisation de recherches de calibre mondial et traduire les découvertes en résultats concrets. Le programme comporte 4 objectifs qui s'alignent avec la mission des programmes des chaires de recherche et des leaders émergents. Ce programme n'est pas un concours. Nous disposons d'un budget suffisant pour financer toutes les chaires recrutées. L'évaluation de la qualité des chaires et de leur programme de recherche sera déjà effectuée. Nous n'évaluerons donc que le besoin et la justification de l'infrastructure et des frais d'exploitation et de maintenance. Toutes les propositions FIRIC seront soumises à la FCI dans le SGCF. Nous publierons en juin des instructions plus détaillées sur la manière de remplir les formulaires de la demande. La proposition comprendra une justification budgétaire des coûts d'infrastructure et d'exploitation et de maintenance. Nous vous demanderons également de joindre le programme de recherche de 3 pages qui figure dans la candidature de la chaire qui a été soumise au SPI. Voici les dates importantes du programme en fonction de la cohorte des candidatures des chaires. Les propositions doivent être soumises dans les 3 mois suivant l'acceptation de la chaire sur le portail Convergence. Pour les chaires financées à partir de la liste d'attente du SPI, nous ferons tout notre possible pour que la décision au sujet de la proposition FIRIC soit prise lors de la prochaine réunion prévue du conseil d'administration de la FCI. Notez que cette réunion pourrait avoir lieu après les dates indiquées ici. Nous avons également inclus ici les dates limites de dépenses et nous en parlerons un peu plus en détail dans quelques minutes. Le budget total du programme s'élève à 400 millions de dollars pour financer les 100 chaires prévues. C'est ainsi que nous avons fixé l'allocation allouée à chaque établissement à 4 millions de dollars par chaire acceptée. Les établissements qui se voient attribuer plus d'une chaire peuvent répartir leur allocation entre toutes les propositions qu'ils soumettront, tout en respectant l'allocation globale et la limite de 6 millions de dollars par projet. Une fois que le SPI aura publié les résultats des concours pour les chaires, la FCI communiquera avec les établissements ayant accepté leur chaire afin de confirmer leur allocation au titre du FIRIC.
La FCI effectuera les paiements finaux pour tous les projets du FIRIC d'ici le 31 mars 2033, conformément au profil de financement du gouvernement pour le programme. Les établissements qui ont reçu et accepté une chaire de recherche Impact Plus peuvent présenter une demande au FIRIC dans les 3 mois suivant l'acceptation de la chaire. Vous pouvez soumettre au maximum une proposition au FIRIC par chaire. Les propositions peuvent inclure des titulaires de chaires et des leaders émergents parmi les chercheurs désignés. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez vérifier que votre établissement dispose d'une déclaration d'adhésion en vigueur avec la FCI afin de disposer des autorisations et des droits d'accès nécessaires pour soumettre des propositions. Les propositions doivent justifier le besoin en infrastructure et en soutien à l'exploitation et à la maintenance pour la chaire de recherche Impact Plus, qui doit également s'appuyer sur les capacités institutionnelles qui existent déjà. Comme nous l'avons mentionné, les établissements peuvent utiliser les fonds de leur allocation pour soutenir l'ensemble de leurs chaires, mais chaque projet ne peut demander qu'un montant maximal de 6 millions de dollars. Étant donné que les projets peuvent demander le financement des coûts d'infrastructure ainsi que des coûts d'exploitation et de maintenance dans leurs propositions, les éléments éligibles mentionnés dans les sections 4.6 et 4.7.1 de notre guide des programmes et des politiques sont pris en compte. Les coûts d'exploitation et de maintenance ne doivent pas nécessairement provenir d'infrastructures financées par le FIRIC ou la FCI. Si votre établissement dispose déjà d'équipements susceptibles de soutenir le programme de recherche de la chaire, ceux-ci peuvent être pris en charge, quelle que soit la source de financement. Les coûts ne peuvent être financés que s'ils ont été engagés après le 1er avril 2026. Les projets FIRIC ne génèrent pas de fonds FEIO. Les coûts d'exploitation et d'entretien nécessaires doivent être inclus et expliqués dans la proposition CIRIF. Ce programme a pour objectif de renforcer la capacité de recherche du Canada. Si vous envisagez d'héberger de l'infrastructure dans une installation située en dehors de votre établissement, veuillez consulter celle-ci avant de soumettre votre demande afin d'obtenir les autorisations nécessaires. Ces établissements peuvent se trouver au Canada ou à l'étranger, selon ce qui convient le mieux pour héberger l'infrastructure nécessaire au programme de recherche de la chaire. Chaque projet sera évalué par un comité multidisciplinaire, probablement en fonction du domaine stratégique auquel il se rapporte. Le comité évaluera le bien-fondé du budget et formulera une recommandation de financement. Les projets ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Le conseil d'administration de la FCI prendra la décision finale concernant le financement lors de ses réunions en 2027. Compte tenu de la nature de l'initiative Impact Plus, les projets FIRIC suivent un calendrier de mise en œuvre accéléré. Étant donné que nous finançons jusqu'à 100% des coûts de projet, nous prévoyons que les finalisations seront rapides et que les projets pourront être mis en œuvre plus rapidement que dans le cadre de notre approche standard du guide. Les dates indiquées à l'écran et dans l'appel aux propositions précisent les dates limites auxquelles les coûts d'infrastructure et d'exploitation et de maintenance doivent avoir été engagés. Les établissements sont encouragés à rechercher des partenaires de financement. Toutefois, cela ne doit pas retarder la mise en œuvre des projets, car nos échéances sont très strictes pour ce programme. Comme pour certains autres programmes de la FCI et du gouvernement du Canada, des exigences en matière de sécurité de la recherche doivent être respectées lors de la soumission des propositions. Veuillez consulter les informations figurant dans l'appel à propositions et sur notre site web pour plus de détails sur la manière de répondre à ces exigences. Comme pour nos autres programmes également, les projets qui prévoient des investissements importants dans le calcul informatique de pointe devront être menés en collaboration avec l'Alliance de recherche numérique du Canada. Veuillez consulter notre documentation pour savoir comment répondre à ces exigences avant de soumettre votre proposition. Une fois que le conseil d'administration de la FCI aura pris ses décisions finales concernant le financement, les résultats seront visibles dans le SGCF. Le gouvernement du Canada se chargera de l'annonce publique et nous encourageons aussi les établissements à utiliser leurs propres canaux pour mettre en avant les projets de recherche et les infrastructures financées par la FCI dans le cadre du FIRIC après l'annonce nationale. Nous allons maintenant ouvrir la séance de questions-réponses via la fonction prévue à cet effet et en ouvrant vos micros. Votre micro est actuellement désactivé, donc si quelqu'un lève la main, nous pourrons activer le micro. Vous devez ensuite cliquer pour enlever le micro de votre côté et pour pouvoir parler. Vous pouvez aussi, bien sûr, écrire dans le chat. Mais avant cela, nous tenons à rappeler que si vous estimez que ce programme ne répond pas actuellement aux besoins de vos candidats à la chaire, veuillez nous contacter
afin que nous puissions discuter des options susceptibles de mieux soutenir les Share Impact+. Nous allons donc ouvrir la période de questions maintenant s'il y en a. N'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez. Donc, je pense qu'il y a une question pour clarifier au sujet du 4 millions ou du 6 millions par Share Impact+. Donc, en fait, la question du 4 millions et du 6 millions. Si vous avez par exemple une share qui vient dans votre établissement, vous avez automatiquement une allocation de 4 millions. Si 2 shares rejoignent votre établissement, dans ce cas-là, vous pouvez décider sur ces 8 millions au total de mettre un projet à 6 millions et de garder les 2 millions restants pour une autre share. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez aussi 3 shares, le maximum dans tous les cas que vous pourriez décider par projet restera 6 millions. Il y en a une autre qui est à peu près. Pour les établissements qui ont déposé une seule demande de share à la première cohorte, si elle est octroyée, l'allocation de la FCI sera-t-elle de 6 millions. Donc, comme je viens de le dire, si vous obtenez une share pour votre établissement, l'allocation sera de 4 millions. N'hésitez pas aussi à lever la main et à ouvrir vos micros si vous préférez parler directement ou à continuer à utiliser le chat. Donc, je pense que c'est Luc Parent. On a désactivé votre micro. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Ma question, vous avez bien mentionné qu'il ne s'agit pas formellement d'un concours, mais qu'il y a quand même des attentes sur un certain niveau là, de qualité de la proposition. Est-ce qu'on pourrait considérer ça semblable à un concours FLGE en termes de qualité là, Oui, tout à fait. Oui. Et hier, dans la session en anglais, il y avait la question, est-ce que 6 millions, c'est l'allocation maximale de la FCI ou c'est le total permis du budget? Et est-ce que ça a été vérifié de votre côté? Vérifier. Est-ce que vous avez, oui, d'ailleurs, suite à cette question-là, est-ce que vous avez eu la chance de vérifier la réponse à cette question-là? Oui, je vais laisser ma collègue Mireille répondre. Oui, donc on a pu clarifier le concept des 6 millions. Donc, effectivement, évidemment, seulement basé sur la signature de notre entente finale avec le gouvernement. Donc, comme on l'a dit, pour l'instant, c'est les paramètres qu'on connaît. C'est 6 millions FCI. Donc, si vous avez des partenaires qui veulent se joindre et contribuer au projet, on vous encourage à le faire. Comme on l'a dit, évidemment, ça ne doit pas ralentir la mise en œuvre du projet. Mais voilà, ça répond à la question maintenant. Oui, merci. Il y avait aussi la question si la validation va bloquer les projets qui sont à haut de 6 millions. Je peux confirmer que notre système va accepter correctement les propositions. Parfait, merci beaucoup. Oui, j'allais l'écrire, mais ça va être plus simple comme ça. Donc, nous, on a une seule demande en première ronde. Et là, moi, j'avais en tête qu'on avait un budget de 6 millions pour une demande, mais là, j'apprends que c'est 4 plutôt. Est-ce qu'on pourrait la combiner à une demande acceptée de deuxième ronde pour avoir plus de budget dans cette première demande-là ou elle va être prise isolément? Oui. Donc, merci de la question. Ce qu'on avait en tête et ce qui est le plus le plus logique dans la suite du programme du SPI, c'est que les 2 rondes allaient être séparées. Donc, si vous avez une share dans la première ronde, vous avez 4 millions. Si vous avez une deuxième share dans la deuxième ronde, c'est 4 millions et ce ne sont pas des vases communicants. Ceci étant dit, comme c'est écrit sur la diapo ici, s'il y a des cas particuliers où vous aimeriez peut-être nous fournir un petit peu plus de détails et puis voir comment on peut mieux répondre à vos besoins. On est ouvert à ça. Par contre, le message clé ici, c'est que les échéanciers sont extrêmement stricts. Je dirais plus stricts que la grande majorité de nos programmes à l'FCI. On n'a pas de marge de manœuvre sur les échéanciers de dépenses.
Donc, il faut garder en tête qu'un projet doit être implanté et être opérationnel de façon très rapide. Donc, si vous avez remarqué dans l'appel à proposition, les dates qui sont là sont plus stringentes que ce qui est dans notre guide. Donc, selon toutes ces conditions-là, on peut voir si on peut faire des exceptions, mais l'idée est très vraiment d'avoir deux vases distincts entre la première et la deuxième ronde des chaires. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend. Oui, moi j'ai une question sur la sécurité en recherche, considérant le court laps de temps pour préparer les demandes. Pouvez-vous considérer à demander, une fois qu'on aura obtenu la confirmation du financement? Pouvez-vous élaborer un petit peu Ben, sur ce que vous c'est voulez juste dire? qu'on a 3 mois, puis les vérifications qui doivent être faites. Est-ce que vous m'entendez? Les vérifications sur la sécurité en recherche qui doivent être faites avant de présenter la demande, est-ce que ça concerne uniquement les chercheurs ou si ça concerne aussi les fournisseurs qui sont pressentis pour acheter l'équipement? Les C'est partenaires nos aussi? protocoles standards à la FCI. OK. Donc, je pense que vous avez déjà complété quelque chose du côté du SPI au moment de soumettre votre demande de chaire. Donc, de notre côté, on suit ce que vous connaissez déjà de notre côté si vous avez soumis des fonds des leaders, par exemple. Donc, il y a les deux OK. questions qui s'appliquent plus les autres paramètres. Si jamais il y a des circonstances exceptionnelles qui semblent peut-être vous poser problème, écrivez-nous à impactplus@innovation.ca, puis on va consulter évidemment avec notre équipe de sécurité pour voir tout ça. Mais la ligne directrice générale, c'est que nos paramètres normaux s'appliquent pour le programme. OK, parfait. Merci beaucoup. Oui, juste avant de conclure, peut-être vous signaler si certaines d'entre vous sont à la réunion annuelle de la CAR la semaine prochaine. Nous aurons une délégation de la FCI dont je ferai partie pour discuter et répondre à vos questions de façon plus spécifique. Donc, si jamais vous faites le voyage à Vancouver, n'hésitez surtout pas à venir nous voir puis à nous poser des questions puis à discuter du programme en général. Écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir écouter ce webinaire. On reste bien sûr disponible si vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous contacter donc, à cette adresse courriel impactplus à commercialinnovation.ca. Et donc, n'hésitez pas à nous écrire pour avoir des informations. D'ici là, on vous souhaite bonne chance et une très très bonne après-midi.